Salut à toutes et à toutes, c'est Ken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de cette carrière manager avec le SSC Napoli. L'épisode précédent, on avait fait un épisode vraiment super, on avait fait un super épisode, vraiment, je me répète mais pas grave. On avait fait vraiment quelque chose de très bien, surtout en championnat, à part ma défaite écrasante en Europa League, hein. Voilà, on n'est pas du 6-1, un match pourri, des fois où ça va pas. Sinon voilà, on avait battu la Juve, on avait battu Milan, on avait battu la Sampdoria de Gênes. Donc on avait fait vraiment un très très bon coup, surtout en championnat. Vous allez voir ça au niveau du championnat, on est troisième avec égalité de points avec la Lazio, l'Inter de Milan et Sassuolo, l'équipe qui a d'ailleurs recruté Maxime Lopez cette saison. Voilà, ça se joue surtout à la différence de but, et encore non, hein, parce qu'on on est devant. La différence de but, c'est surtout, je pense, pourquoi du coup je me demande pourquoi Sassuolo est devant nous, sachant qu'on ne les a pas affrontés. À la limite, à la Lazio, je peux comprendre parce que ça peut être par rapport à la différence de but particulière. Et vous vous rappelez, l'épisode 1 ou 2, pardon, on avait perdu contre la Lazio 4-3, donc ça peut s'expliquer. Par contre, je ne comprends pas pourquoi Sassuolo est devant nous. Voilà, je ne comprends pas, peut-être vous me direz dans les commentaires pourquoi, comment c'est réglé tout ça. Et par contre, je me rappelais d'un truc, c'est que du coup, là, le petit avantage qu'on a fait de faire des gros épisodes, d'épisodes 2 et 3, c'est qu'on a affronté vraiment les 4 sur les meilleures équipes d'Italie. On a déjà affronté 3, la Lazio, Milan et la Juve. Donc du coup, on a quand même affronté les gros dès le début. Donc, et on s'en est plutôt bien sorti avec 2 victoires sur 3. La Sampdoria, c'est une très grande équipe qui a fait ses preuves. Maintenant, elle est un peu moins active dans le championnat italien, mais ça reste une belle équipe. Mais voilà, elle fait partie pour moi du top 6. Pour moi, vraiment, il nous reste à affronter comme grosse équipe l'Inter, l'Atalanta, surtout, une équipe qui, ces dernières années, monte vraiment au créneau. Peut-être Sassuolo, cette saison, dans la simulation des matchs, ils seront peut-être très bons. Donc, il faudra les suivre, ne pas les lâcher des yeux. Mais voilà, il nous reste quand même l'Inter, l'Atalanta et peut-être, on va dire, à la limite, la AS Roma, même si la AS Roma, pour l'instant, ils sont... Ah non, c'est Roma FC, d'accord, ok, ça a changé par rapport à FIFA, comme Piemonte Calcio, qui s'appelle comme ça, qui s'appelle ainsi, par rapport, je crois, avec leur différence avec PES. Donc, du coup, voilà, la Roma, mais voilà, vous voyez, dans les 7 premiers, il y a les grosses équipes, donc juste Atalanta qui est juste derrière, mais voilà, 5 points, et ils gagnent 2 matchs, et ils pourront venir dans le top 7. Donc voilà, on va dire le top 7 des grosses équipes italiennes ces dernières années. Voilà, on va enlever ça solo, pourquoi pas, parce qu'ils sont pas l'habitude d'être là généralement dans le championnat italien, même si j'ai pas trop suivi la Serie A cette année. Dans le top 6, on a quand même affronté déjà 3 grosses équipes. Il nous reste tout l'Inter, je disais, l'Atalanta, la Roma, et donc on verra Sassuolo à affronter. Donc c'est une bonne chose. Donc aujourd'hui, on va faire 4 nouveaux matchs, les amis. On va affronter du coup le Genoa, Crotone. Donc déjà, ce sera des matchs un peu moins peut-être. Comment vous dire? Non, retour, c'est ça que je voulais faire. Et après on affrontera donc, je crois que c'est Berne, je ne sais plus, en Europa League. Et on finira par l'Atalanta. Il faudra donc faire très attention. Donc aujourd'hui on va commencer contre le Genoa avec l'équipe numéro 2 qui a fait un très bon premier match contre la Sampdoria. Malheureusement on a mal joué contre après en Europa League. Là on va essayer de bien récupérer ça. L'équipe 2 est en place, on est bon, tout va bien, c'est parfait. Et ben les amis, on va juste faire un petit changement aujourd'hui au Deme, même s'il fait un bon début de saison je trouve. On va juste l'échanger avec Elmas pour voir un peu ce que Elmas vaudra. Voilà, c'est un petit truc que je me demande. Et par contre on va échanger... Ouais, qui c'est qu'on pourrait changer? Koulibaly, j'ai rien qui reste en défense centrale quand même. Bakayoko, c'est pas souvent que je le fais rentrer. Je préférerais qu'il y ait Williams à la passe d'Osimhen. Donc aussi Osimhen n'est pas dans son match. Et c'est parti pour ce premier match. Passe Osimhen. Oh, Osimhen, regardez l'espace. Ouh, je l'ai peut-être donné un peu bizarrement. Mais non, Ansu Fati qui va pouvoir affronter face au gardien. La frappe de Fati, l'arrêt et la reprise pour l'ouverture du score, les amis. Très bien pour commencer ce match en moins de 10 minutes de jeu. On ouvre le score et monsieur nom imprononçable, d'ailleurs il faut que je vois un peu de vos commentaires, mais bon, vous savez que comme on a repris la chaîne, les commentaires sont beaucoup moins actifs qu'à l'époque. Je pense qu'on m'avait pas dit en fait comment ça se prononce, Solsbay. Voilà, notre milieu de terrain très prometteur qui marque son premier but avec le Napoli, ça fait plaisir. 1-0, Dominique Solsbosley. On va l'appeler Dominique. Dom. On l'appelle Dom? Allez, on va l'appeler Dom. Et comme ça, si vous me posez des questions, vous avez qu'à voir cet épisode. Attention avec la tête. Bon, Elmas a très bien défendu au final. Ansu Fati, Osimhen qui est un peu trop sale malheureusement. Oh, l'erreur. L'erreur, encore un compte favorable avec Fati qui va du coup donner une accélération. Ansu Fati face au gardien, il est tout seul. Fati oh, le poteau. Oh, et derrière, c'est la défense. J'étais quasiment sûr de marquer mon deuxième but. La frappe de Zelensky peut-être derrière. Et non, elle est repoussée.
La frappe sur le poteau et derrière il a eu reprise je crois soit de Dom soit de d'Elmas et malheureusement ça a été sauvé sur la ligne par la défense du Genoa. Crochet là c'est moi qui ai très mal joué par contre, faut faire attention avec ce qui passe sur le côté. Oui, la bonne défense de Kabak, c'est bien Zielinski, oui pour Politano. Et maintenant il y a de l'espace à faire, il faut qu'Osimhen quand même il se lance un petit peu tout seul. Avec Politano, le petit 1-2 qui est passé. Politano face au gardien, Politano qui frappe et ça va faire 2-1-0. C'est bien. Ce genre de match en Serie A, vu qu'on a déjà été éliminé de manière lamentable contre l'Inès en Coupe d'Italie, c'est pas grave, hein, voilà, mais il faut du coup tout miser sur le championnat. On a deux grosses coupes à jouer, les amis, c'est ça et l'Europa League, donc il faut tout miser dessus. On a le temps, on a quand même plus de repos, il faut en profiter. Politano qui vient de doubler la mise, ça fait 2-0. Attention à la pression. Ou Elmas, attention, il faut qu'il revienne un peu mieux. Oui, Kabak, c'est bien. Et Elmas encore, allez Elmas, tu peux lancer en profondeur. Oh là là, cette passe. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce petit Elmas, il vient de faire son premier match, il est en forme. Ah non, Fatih, c'est pas là que je voulais faire, bon, ça va faire 3-0. J'ai eu beaucoup de chance vraiment sur ce troisième but parce qu'en fait, je voulais vraiment Fatih fasse un ballon piqué un peu plus en force. Pour Osimhen, au final, il a été donné pour Dom, et Dom il a réussi à se battre parfaitement dans les airs et faire une super passe à Osimhen. Les gars, on joue depuis même pas 30 minutes de jeu, déjà 3-0, on fait déjà le grand break, voilà, la petite balle piquée un peu ratée, mais au final ça se bat qui donne un très bon ballon pour Osimhen. Ça fait 3-0. Dominique Raban, c'est carré, donc on s'en fout, le coup franc, la tête derrière, et Van der Voort. Van der Voort sans problème, la petite passe. Politano. Ouais, est-ce que Zielinski, il faut qu'il se démarque un peu mieux. Ah, c'est ça, d'accord, j'ai eu peur, je pensais que c'était Politano. Voilà, Politano, il faut qu'il prenne une ouverture devant. Ah, je sais, il y avait Osimhen. Ah, l'arrêt. Oh, ça va pas faire 4-0, ma caméra vient de couper en plus juste à ce moment-là. Il fallait qu'elle coupe, ça faisait 10 minutes, je me disais, oh, qu'est-ce qu'elle a, elle est en forme ou quoi aujourd'hui? Dommage. Oui, ça, il sait bien Zielinski. Oh, Elmas, dommage. Il a pas réussi à... La petite interception de Radanovic, là, c'était beau. Attention. Les gars, faut rester quand même bien en défense. Laisse-le jouer, voilà, laisse-le jouer, on sait ce qu'il va faire. Isaï, oui, Isaï, c'est bien mon poulet. Allez, Politano qui est tout seul, ils sont montés en défense encore une fois un peu trop en avant. Salzburg, je l'ai vu, il est tout seul, il est absolument tout seul, il y a un espace de fou laissé. Et Fatih qui va inscrire son but, parce que c'est mérité vu le match de fou qu'il fait. 4-0, c'est une victoire écrasante qu'on est en train de faire cette équipe de Naples. Tous mes buteurs ont marqué, ma caméra s'arrête une deuxième fois, les amis, je commence à être habitué, désolé hein, les amis, j'y suis vraiment ça pour rien, j'ai ma GoPro, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, elle me fait des caprices. C'est pas le plus important, l'essentiel c'est qu'on mène 4-0, c'est bien. Qui passe, et là, je décalage encore pour Ansu Fati. Ansu Fati qui accélère, Ansu Fati encore, Ansu Fati toujours, Politano qui va inscrire le 5ème but les amis. C'est une victoire complètement écrasante qu'on est en train de faire, comme un peu qu'on a Sampdoria. On a la main mise sur le match, on domine, on n'a pas de problème. En défense, on défend très très bien. Pas de but encaissé, 5 buts marqués les gars, la différence de but va aller très très haut aussi, c'est important. Surtout en Italie, et bien on mène 5-0 les amis. En tout cas je suis très content de ce premier match qui est maîtrisé à la perfection. Elmas, allez vas-y Fati pour Firpo. Firpo il est seul, Firpo il va emmener son ballon. Fati peut-être, Zielinski avec Osimhen, non. Allez attendez sa chance quand même, allez. Pourquoi pas. Oh oui je l'ai vu, oh oui je t'ai vu. Oh Kabak est tout seul, Kabak pour le 6ème but. Je l'ai vu partir Kabak, je sais même pas, je crois que j'ai même pas fait exprès, peut-être que en fait j'ai demandé à une 2 avec un joueur et au final Ozan Kabak il est parti tout seul, il a fait une Sergio Ramos les amis, c'était magnifique. Ah pardon, un petit appel les amis, désolé, évidemment il faut que ça m'arrive à ce moment là. Ah, c'est bon, petit ballon en profondeur, le contrôle et boum. Surtout la frappe, je la trouve super lourde, hein, vraiment, on va faire entrer une signée peut-être, je sais pas, non, pas à peine faire de changement je pense. La frappe lourde, on est passé à travers le gardien. 6-0. Profondeur pour Politano. Politano il a fait un match complètement fou. Le centre. Et Fati la tête. Comme contre la Sampdoria, le 7ème but est marqué de la tête et encore de manière magnifique. Je trouve que c'est une belle tête de buteur, surtout pour un ailier gauche qui n'a pas forcément des statistiques de fou de la tête. Qui n'a pas forcément, pardon, des statistiques de fou de la tête. Ansu Fati qui inscrit un doublé, il est extrêmement, mais vraiment précieux dans notre équipe. J'aime beaucoup ce petit joueur, je suis très content d'avoir recruté.
Quel centre. Et là, boum, de la tête. Osimhen, il a parfaitement laissé passer après le ballon, sinon il était hors jeu. Alors on fait rentrer la passe d'Elmas qui a fait un très bon match aussi. 7-0. Oh Fabian, enfin. Et oui Fabian, et oui Fabian. Fabian il a laissé Osimhen, mais c'est trop simple, c'est trop simple. Mais vraiment, c'est cadeau. Et ça fait 8-0 les amis, putain. Mais c'est un truc de ouf. C'est carton plein dans ce premier match. Quoi de mieux pour commencer l'épisode qu'une raclée marquée. Et pour la confiance, c'est très bien. Ça fait 8-0 là. Fabian qui rentre. Le petit passement de jambe, il passe. Et la défense qui est complètement, je pense, perdue. Et là, Osimhen, il met quand même une lucarne des années. Ah, mais non, j'ai déjà une bêtise, mais voilà, il met une lucarne du second degré, quoi. Vraiment du lendemain. Boum. Allez, serait ne pas prendre de but, les amis. Voilà, en défense. Ah putain, il faut quand même que je prenne un but à la fin du match, fait chier. Bon après, bon voilà, c'était bien joué, hein, je pense qu'on s'est relâché un petit peu, bon. À ce niveau du match, je crois qu'on s'en bat royalement les couilles. On va même tenter un dernier petit truc, les amis. Non, on s'en fout, allez, hop, c'est pas grave. Victoire 8-1 pour ce premier match. J'aurais bien aimé pas prendre de but, et bon, on a pris un but, c'est pas grave, tout ce que vous voulez. Trop d'appels, il faut que j'arrête, il faut que je mette en silencieux. C'est l'essentiel, victoire 8-1 pour ce premier match. Quoi de mieux pour la confiance, de commencer par une victoire aussi brute, on peut dire ça. 8-1, très content de mon équipe, hein, rien à dire, ils ont été en forme tous. Donc Sassuolo s'incline face à la Roma et la Lazio s'incline à l'Inter, les amis. Ça veut dire que pour ce premier match de la vidéo, on est leader. Yes, on prend la tête de la série avec cette victoire 8-1 contre Genoa. Ça fait plaisir. Ouais, il est Osimhen, conseil à donner. Ah, j'ai pas de conseil à donner, pas de conseil, désolé, mais j'ai. Vous avez fini avec cette UDK malgré un mauvais départ, pourquoi? Voilà, ok, mauvais départ en plus, on a marqué dès le début, etc. Tout ce que tu veux. Bon, des fois les journalistes et les questions des interviews sont un peu spéciales. Comme je vous disais, voilà, on prend la tête du championnat. Comme je dis, Sassuolo, ouais, il perd un match, bah, il passe de la première à la 6ème place. Hein, voilà, c'est un peu le jeu, quoi, on va dire. On va après affronter Crotone. Voilà, Milan que ça faisait 80, c'est l'ennemi contre qui ils sont imposés Milan, l'ennemi? Ça peut être qui l'ennemi du Milan là, c'est... Ah, Cagliari, ok, d'accord, ok, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, victoire 8-1 pour ce premier match. On va direct enchaîner, les amis, on va pas perdre de temps, à part les nouvelles qui sont pas forcément les plus importantes. On va affronter du coup Crotone qui est avant-dernier quand même du championnat, donc on va voir comment ça se passe. On va pas prendre trop la confiance, on a déjà fait l'épisode précédent, ça nous a été plus que mauvais, ça nous a pas porté, ça nous a porté préjudice hein, contre en Europa League, donc il faut rester vigilant, mais on va tout faire pour faire le même match, genre le même genre de match contre Crotone. C'est parti. Williams, voilà, prenez le ballon. 1-2 les amis, il faut quelques minutes de jeu et déjà un but de Williams. Voilà, bon, bah les gars, je suis en légende aussi, mais bon, est-ce que je devrais peut-être passer en ultime, mais après en ultime, je risque de me faire casser le cul, c'est le problème. Donc on verra, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ça sera à vous de décider les amis. En tout cas, 2 minutes de jeu, un petit 1-2 entre Williams et Mertens. Regardez Williams, Mertens, il part en avance, une petite passe profondeur. La vitesse de Williams fait la différence. La grosse frappe, le gardien il va à gauche, il laisse un espace de fou. 1-0. Goulam. Très bon ballon pour une signée, très bon ballon pour une signée. Oh le crochet. Est-ce que tu peux marquer de là une signée? Ouh, j'ai même pensé qu'il allait marquer. Le gardien de l'équipe adverse, c'est Festa de son nom. Allez, il a été surpris par la frappe, donc bon. Allez, Fabien sur le corner. Ils n'ont pas un gardien, je pense, de classe mondiale. Lozano direct après. Et la claquette du gardien. Ça vient de paraître pour Williams? Non. Encore un corner. Troisième d'affilée. Peut-être qu'on va voir si ce sera mieux. Non. Ça va revenir direct pour Fabian. Le centre qui n'est pas bon du tout. Non. Mazota qui accélère le centre. La défense de Koulibaly. Magnifique. Avec Mertens. Et Mertens, oui, voilà, la passe pour Williams qui est tout seul. Encore une passe profondeur. Williams. Williams, quand il est face à face avec son gardien. Avec la vitesse qu'il prend de base. Il met une lourde frappe et ça fait 2-0. On se met à l'abri dès la 24e minute de jeu, les amis. C'est bien, putain, ma caméra, pourquoi elle coupe la cône de Tara, ce putain de merde.
Sérieux, c'est vraiment en train de m'énerver pourquoi elle coupe à chaque fois dans des moments clés. Coupe en plein match quand il n'y a pas d'occasion, comme ça on verra pas ça en montage, évidemment. Et là, ils viennent de passer en mode... je sais pas si elle bug, elle vient de passer en mode photo. D'accord, ok. Bref, c'est pas grave, 2-0. Williams. Oh, l'interaction de Mertens. Mertens, oui, tu peux lancer Williams. Williams, il est plus rapide. Maintenant, il va laisser Mertens. Oh non, c'est un peu court. Bon, ça va. 3-0, il va. Échange de mon procédé. 2 fois Mertens, ça fait une passe en profondeur. Pour Williams, c'est une passe décisive. Maintenant, c'est à Williams de rendre pareil. Mertens qui marque son petit but et une belle frappe en pleine lucarne. Il a non connaît sa frappe. C'était imparable. J'ai eu même peur que, comme c'était pas, je crois pas que ce soit son bon pied, le pied gauche à Mertens. Du coup, je me suis dit, ah, c'est un peu fort. Il y a une Insigne qui arrivait en plus derrière. Mais là, il a croisé la frappe de manière magnifique. Ça va se loger dans la lucarne de Festa. Et ça fait 3-0. Ouais, oui. L'accélération de Mertens avec Insigne maintenant. Insigne qui a fait un crochet. La frappe d'Insigne. Et le voilà, le premier but cette saison de Lorenzo Insigne. Le voilà, le petit bijou de l'international italien. Le capitaine du Napoli. Comme je voulais un peu. Voilà, le petit crochet. Hop, passement de jambe. On se met après sur le côté. Et on croise sa frappe. Le imparable en plus. Une très belle frappe. Boum. Elle va se loger encore dans la lucarne. Et ça fait 4-0. Avec Mertens. Ça fait 5-0. C'est vrai que c'est pas très compliqué quand on joue à ça. Certes, après, c'est quasiment la lanterne rouge de la Serie A. Mais quand même, c'est simple. Vraiment, les ballons gagnés, là, dans les airs. William, la petite passe profondeur, le contrôle, la frappe. Bon, au moins, le rééquilibrage, vous me direz, des fois, il est pas que pour me niquer, quoi. Voilà, on est passé à l'équipe... on est une équipe quand même qui est une très belle équipe de Naples. Et on est passé à des 19e. Normalement, on est censé bien gagner. Mais bon, des fois, le rééquilibrage, vous savez ce que j'en pense. Donc ça va, il a pas trop été contre moi pour l'instant. Ça fait 5-0. Non, tu peux pas accorder penalty sur ça, c'est sérieux là? Mais pour quelle raison? J'ai touché le ballon, non? On va voir le ralenti les gars, mais bon. Ouais, j'ai touché le ballon, hein. Vous pouvez voir le ralenti, j'ai touché le ballon, j'ai pas touché le joueur. Bon, écoute, c'est un choix. Simi face à Méré. Ah, mais je voulais plonger à droite, putain! J'ai appuyé là en plus. J'ai fait une feinte à gauche pour à droite. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça réduit le score. 5-1. C'est parfait. Merci pour ces infos. Goulam, Manolas, Bakayoko, avec Insigne. Insigne, est-ce qu'il va centrer intelligemment? Oui! Ça, c'est un centre magnifique pour Dries Mertens. Et ça fait 6-1. Premier match 8-1. Deuxième match, on est à la 50e, moins de 6-1. Voilà, équipe 1, équipe 2 en pleine démonstration. Superbe volée. Oh, en plus, c'est sur le gardien. C'est vrai que le gardien, il est... Là, voilà, merci aussi à l'équilibrage de gardien. Il doit être à même pas 70 de général. Voilà, c'est pas non plus des réflexes de fou. Parce qu'on lui a tiré quasiment dessus. Mais bon, il a été surpris par la volée, la puissance de la volée de Mertens. 6-1. Attention, ça peut devenir intéressant. Est-ce qu'il va pouvoir Costas Manolas. Crostière. Bonne défense. Attention les gars, faut pas non plus trop s'endormir. Hein. On reste en défense, voilà. On couvre le jeu. Oh putain, merde! Je sais, il y a 6-2, mais ça m'énerve. De me faire avoir comme ça, le petit crochet, c'était trop visible, c'était vraiment... je prévoyais, c'était pro-prévoyant, et là, hop, il m'a mis un crochet sur Manolas, c'est la frappe directe du pied gauche. 6-2. Allez, Insigne. Insigne, une petite dernière pour la route. Mertens. Ah non, Williams, non. Ils ont été beaucoup plus en défense, hein, beaucoup plus à cheval dans cette seconde mi-temps. C'est terminé. Mon Croton a été quand même plus à cheval sur la défense en fin de seconde mi-temps. Bon, c'était du coup un peu plus compliqué. Même si on n'a pas joué à fond. Voilà, victoire 6-2, les amis. On a mis 14 buts en... bon, ma caméra, je vais l'exploser contre Amiens, c'est possible. Bon, c'est pas grave. Puis on fera un joueur caméra, on va vite aller au prochain match. On va pas faire d'une interview, ça va me saouler. La Juve s'est imposée qu'on a Fiorentina, d'accord. Bon, en tout cas, voilà, victoire 6-2, 14 buts en 2 matchs, les gars. Quoi dire de plus, quoi dire de mieux? C'est très bien, on est content. On va directement continuer en affrontant Bodo Glimt. Je ne connais pas non plus, désolé.
On va voir tout ce qui est message après. Hop, on va faire le troisième match avant d'affronter le dernier match, le match le plus important de la vidéo contre l'Atalanta. Là, important les gars, prendre des points, absolument... Non putain, j'ai fait jouer l'équipe pune, mais qu'est-ce que je suis con! Je vais couper la vidéo les amis, je ferai une ellipse et on se retrouvera avec l'équipe 2 du coup. Politano, la petite passe en profondeur pour Osimhen. Osimhen, est-ce que tu peux trouver Fati? Ouh là, putain, le sauvetage sur la ligne. J'ai tenté la balle piquée parce que j'ai vu le gardien de l'équipe adverse sortir, je me suis dit ça va passer. Et il y a un défenseur qui vient de faire un sauvetage sur la ligne des plus extraordinaires et acrobatiquement parlant. Bon, petite faute là de Essay. On va mettre la pression, on va mettre la pression. Ouh là 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 là. Le petit crochet, l'accélération, la défense. Je sais pas qui c'est qui vient de faire ce retour, je crois que c'est Kabak, mais il était superbe, heureusement, parce que sinon ça pouvait faire but. Est-ce que nous on peut enchaîner directement aux Osimhen? Faut que tu partes mon grand. Faut que tu partes, il a réussi à partir aussi. Man! C'est les meilleures actions, ça, quand tu es pas loin de prendre un but et que sur le contre, tu ouvres le score. Osimhen qui marque 1-0, c'est bien, parce qu'on c'était pas un match où on était forcément dominé, mais on avait un peu de mal à rentrer dans le match, à se créer des occasions, la défense adverse était bien en place. Et là, bon, on la passe au dernier moment, à la limite du hors-jeu de Dom pour Osimhen, et la frappe, elle est parfaite. 1-0. Attention à la défense, hein, les amis. Voilà. Salbaki, attention, il est passé. Le petit crochet. Et c'est sauvé. Mais magnifiquement, ma défense, c'est mieux. Je suis content. Ouais, c'est sauvé. Je sais pas qui c'est qui fait le sauvetage. Ouais, c'est... C'est mon cher ami Kabak, je crois qu'il fait ce sauvetage encore une fois. Hein. C'est Kabak ou Ramani, encore une fois, je sais jamais, j'arrive pas trop à les distinguer des fois les deux. Mais quelle défense heureusement, parce que sinon il y avait 9 chances sur 10 que de prendre un but. Que de prendre un but, bien sûr, c'est français ça. Ouh, Vandervoort, c'est mieux de faire ça que faire n'importe quoi. Fati. Non, il est pas résisté du tout même. Osimhen. Oh, bah il a réussi à passer. Pied gauche. Oh, je pensais que c'était passé. J'allais dire, ouh, la cacahuète. Le passement de jambe et la frappe du pied gauche. Malheureusement, elle passe pas loin. Mertens. Osimhen. Oh. Osimhen, le petit décalage pour Fati. Ouais! Voilà le but du break, parce que ça commençait à devenir un petit peu oppressant. Et au final, on marque le deuxième but grâce à Ansu Fati, les amis. Ça fait 2-0. C'est bien, les gars. Voilà, ce match d'Europa League, ça va peut-être nous débloquer quelque chose. Osimhen, magnifique, le petit crochet, le petit décalage. Et là, boum, Ansu Fati, comme à son habitude, qui met une cacahuète. 2-0. Manque de passe, des fois, manque de précision, c'est un truc de fou. Oui. Non! Putain, mais c'est pas bon ça mon pote, qu'est-ce que c'est mauvais de ma part, mais qu'est-ce que c'est mauvais. Je voulais dégager ce ballon à Nemo et au final, ben, il a bien intercepté ce ballon là, Saltness, et il réduit le score à 2-1. Victoire 2-1. C'était quand même très compliqué, on marque notre première victoire en Europa League, tant même parce qu'en championnat on est rentré dedans, en Europa League on a encore du mal, malgré un groupe qui semble largement à notre portée. Bon les gars, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. On a quand même gagné, c'est bien, il fallait gagner ce match, on l'a gagné. Ça nous fait quand même rapprocher à la deuxième place de ce classement de l'Europa League, il fallait gagner, on l'a gagné, c'est bien, tranquille. Attention maintenant à la suite, dernier match contre l'Atalanta. Oui, c'était pas simple, hein, au final. Voilà, et enfin, ça... Oui, c'est un bon joueur, il a fait un bon match, lui. Bref, alors les amis, ma caméra, là, de ce que je vois, a quasiment plus de batterie. Et j'aimerais pas que ça coupe toute la vidéo en pleine caméra. En pleine match, pardon. Ok, bon, ça, je m'en fous. Hop. Du coup, ce dernier match contre Atalanta, il risque au final, à la fin, de plus être en facecam. On va aller jusqu'au bout, je vais essayer. Mais voilà, étant donné qu'on a quasiment plus de batterie, donc on verra si elle va jusqu'au bout. Si elle va pas jusqu'au bout, c'est pas grave, les gars, qu'on finira hors caméra, c'est pas très grave. Je pense qu'on a fait 80% de la vidéo en face commentary. Mais voilà, je vous annonce juste que c'est possible qu'il y ait
une coupure de caméra. Allez, dernier match contre l'Atalanta, le match le plus attendu de la vidéo les amis, c'est parti. Oh quel bon ballon pour l'Atalanta, l'arrêt de Méré. Oula, j'ai même pas été... J'étais surpris par cette intervention d'un coup, je crois que c'est Lisic qui s'est démarqué de manière magnifique. Et au final, bah oh là là, et juste après, une passe profondeur pour Williams. Williams passe au gardien, Williams. Oh la parade du gardien! Quel arrêt du gardien de l'Atalanta. Je me disais c'est bon, juste après Williams il va ouvrir le score. Il envoie une patate, mais là le gardien réalise aussi un super arrêt. Les deux jeunes gardiens italiens, enfin je sais pas si le gardien de l'Atalanta est italien entre Méré et je sais pas comment il s'appelle, le gardien de l'Atalanta. Le match est lancé. La bonne défense de Fabian, il faut qu'il se batte maintenant. La reprise de volée derrière. C'est tranquille pour Méré. Manolas. Là c'est Donan que je donne. Manolas, attention derrière la frappe. Et l'ouverture du score pour l'Atalanta. But de Zapata. Bien joué. J'ai mal joué. Le but je me le dois tout seul. Mauvaise relance et au final l'interception et ça va vite. Attention, ce match là il est loin d'être gagné les gars, on est face à l'Atalanta, je rappelle c'est une très grande équipe d'Italie qui commence à se développer de manière assez fructueuse, donc attention. Bakayoko sur le côté. Et Bakayoko est-ce qu'il peut envoyer une passe en profondeur? Oui pour Williams, elle a été forte mais Williams qui est toujours là. Williams face à Golini. Putain. La frappe de Golini elle est malheureusement pas... de Williams elle est passée à côté des cages de Golini. On commence à dominer un peu plus, mais c'est un match qui va être le plus compliqué, je pense, de cet épisode. Malcuit, il est passé, hein, Malcuit pour Williams. Il a fait un raid solitaire, Malcuit, personne ne l'a attaqué, Lozano s'est pas vraiment démarqué, il a continué tout seul. Au final, Williams qui fait un super appel de balle, il n'a pas besoin de 10 000 occasions pour transformer un but. Notre buteur, ça fait plaisir, un partout. Il est parti encore à la limite du hors-jeu en plus, il a pris le devant sur son défenseur et la frappe cette fois-ci trompe Golini et ça fait un partout. Oui, intervention de Mertens. Mertens, intervention. Et ouais, mais là il faut qu'il parte plus vite Williams. Est-ce que... Oh putain, il est encore passé Williams. Williams, il a vraiment un corps à corps aussi à terminer. 2-1, Williams, c'est vraiment ma recrue pépite de ce mercato. Ça fait 2-1, mais vraiment encore cette accélération là, il a pris encore le dessus sur le défenseur. Parce qu'il est rapide, il a une bonne finition, il a une force de frappe. Et surtout au physique, il prend le dessus encore sur le défenseur physiquement. Et là face au gardien, il n'a plus qu'à conclure en pleine lucarne. Il lobe le gardien, ouais c'est frappe au final. Il envoie une frappe qui va vraiment passer au-dessus du goal. Et ça fait 2-1. Ouais, il est vrai. Attention à ce ballon avec Zapata. Sauf que le but qu'on a pris, c'est une erreur de ma part, donc ça va. Attention à cette défense. Zapata. Oh non, mais Ré, putain, ton premier poteau. Tu peux pas prendre des buts co comme ça, vraiment, il faut qu'il bloque son premier poteau, là. Ça fait 2 fois quasiment. Zapata, là, il est... Ma défense, elle a été au-dessus, elle a été pas mauvaise sur le coup, mais là, Méry, il bloque pas son premier poteau, et Zapata qui a plus qu'à allumer et marquer un deuxième but, de partout. Duel des gardiens de débuteur aujourd'hui, c'est sympa. Lozano, il est parti. Et Williams encore. Et non, Williams encore. Ah, c'est défendu. En jeu. Merci. Voilà, merci Méré. Qui vient maintenant bien bloquer son premier poteau. Vous avez vu, ça change beaucoup de choses. Hein. Et encore Yves Lozano pour Williams. Williams devant Akanji. Akanji, je vais pas au PSG lui, Akanji. Oh putain, c'est pas possible d'envoyer un cartouche comme ça. Quel arrêt de Gonali. Mais quel arrêt, est-ce que Williams s'est mis un doublé. Mais il aurait pu déjà être à 3 ou 4 buts de plus. Hein. Enfin, en tout, un triplé ou un contre-triplé. Quelle frappe. Et l'arrêt extraordinaire de Gonali. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ça. Fabian, la tête au-dessus. Attention. Oh merde, il y avait le soleil. Et ouais, mais putain, il y a le soleil. Je vois rien avec ce ballon et le soleil de Taras avec les maillots qui sont en blanc. Et du coup, il est passé tranquillement dans ma défense et marqué le triplé de Zapata. Putain. Mon vieil. Non, mais c'est là où est le problème, Méré, magnifique arrêt. C'est que j'ai du mal. Hors jeu, ça va. Je vais crier, désolé. C'est que j'ai du mal en fait à voir
quand on est au soleil en haut, qui est bleu et blanc, donc du coup, bah, je fais des passes un peu mauvaises. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Oh, la parade de Meret. Et Zielinski. Allez, Zielinski. Mais ouais, mais... Williams. C'est là où il faut que tu partes, merci. Ah oui, mais par contre, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Allez, Mertens. Et l'égalisation à la 80e minute de jeu sur ce compte. On a failli prendre un but. Et cette fois-ci, sur le compte, on vient égaliser face à l'Atalanta. Putain, heureusement, parce que quand j'ai vu Williams partir, je me suis dit, il va se présenter face au gardien, c'est parfait. Et là, j'avais oublié que dans ce FIFA, vraiment, c'est traite parce qu'on a les défenseurs, ils restent. Donc je me dis, ah merde. Et là, la passe, elle est parfaite de Williams. Et la frappe de Mertens également. Et ça fait... Non, il va rester Mertens jusqu'au bout. Et ça fait 3 partout. 10 minutes pour aller marquer le but de la victoire, les amis. Oui, la défense magnifique avec Williams. Sauf que Williams, il est trop seul. Là. Williams, il est un peu trop seul. Non, c'était mauvais appel de balle à faire. Je l'ai tenté, tant pis. Je suis content d'avoir tenté parce que je sais pas comment j'aurais fait en face à face. Je pense que j'aurais été autant déçu. Donc je préfère tenter le collectif toujours que le solitaire. Attention, on va revenir en défense, les gars. Faut revenir en défense. Meret, il a fait un match de fou, ça fait plaisir. Putain, attention les gars, le match c'est pas fini. Et but. Là, je peux rien faire. Non, les gars, il va falloir peut-être mettre enfin un petit terme après ces 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Je sais, en défense, je manque encore de clairvoyance et ça se voit à 15 km. D'ailleurs, je vais couper la caméra, les amis, exceptionnellement, parce qu'elle n'a plus de batterie. Donc, du coup, hop. Oh, le Zanox s'est battu de la tête. Allez, peut-être pour Williams. Et c'est le 4 partout. Putain, dommage que ma caméra elle a plus de batterie à ce moment-là. J'ai pété un plomb. L'égalisation d'Iñaki Williams qui inscrit son triplé. Une passe décisive, 3 buts pour Williams. Face à Zapata qui en a inscrit 4. L'intervention super, 1-2, la touche de balle. Et Williams d'une superbe frappe qui égalise 4 partout. On n'aura pas perdu ce putain de match, les gars. C'est bien. Match de fou face à l'Atalanta. 20 buts en 4 matchs on a mis dans cette vidéo, les amis. 20 buts en 4 matchs. Match nul, c'est dommage qu'on n'ait pas allé chercher la victoire. On a quand même fait un très bon match. Je suis content de mon équipe. Très sincèrement, les amis, c'était un bon match. On a fait des erreurs encore, mais les erreurs ça arrive avec le temps. C'est pas grave. Donc, match nul 4-4 face à l'Atalanta. 20 buts, les amis, marqués en 4 matchs. C'est quand même du lourd. C'est un épisode de fou, je trouve. Dommage qu'il n'ait pas été parfait avec 4 victoires. Mais au final, on fait quand même 3 victoires et un match nul. Et un match nul qu'on sera allé chercher jusqu'au bout comme une victoire. Hein. 2 égalisations à la 80e et à la 90e. Voilà, il a été excellent instant. Williams, il est très en forme, on est content. Avec un nul sur 0 dernier match. Avez continué. Attends, quoi? Vous êtes sur une série d'activité, d'accord. Bah, on va continuer, bien sûr, on espère. Et vous êtes parvenu à laisser un but, c'est plutôt chanceux, non? Ça n'a rien à voir avec ta chance, non, au contraire, c'est qu'on a bien joué et je trouve qu'on méritait d'égaliser. Et heureusement que Lozano il intercepte le ballon parce que sinon ça part et le match est fini. J'ai décidé de pas jouer, bah écoute mon cousin, je vais te calmer. Bon, les amis, on termine cet épisode du coup avec un match nul face à l'Atalanta. Vous voyez au niveau du classement, c'est très serré entre le premier et le 5ème, il y a un petit point. Après il y a Sassuolo qui est Milan qui ont fait un peu des faux pas. L'Atalanta est un peu plus loin, 10ème, mais ils ont que 6 points de retard sur nous. Mais sinon, voilà, on est premier, leader, ça fait plaisir, grâce à la différence de but particulière et grâce à notre victoire contre la Juve. Maintenant, voilà, on a un point d'avance sur l'Inter et sinon, égalité de points avec la Roma et la Juve. Et on a un seul point, petite avance face à l'Inter et à la Lazio, donc c'est très serré, mais on est leader pour l'instant, donc ça fait plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Pensez à laisser un pouce vert, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me suivre sur ma chaîne secondaire et Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine, stay weekend, bye tout le monde.